Tout d'abord, je voulais m'excuser du retard accusé. Voilà, je m'excuse parce que je déteste être en retard. Vous étiez déjà là. Je sais que je suis sorti de chez moi à 9h10. Je pensais être là à l'heure, mais bon, voilà, je tenais d'abord à m'excuser auprès de l'ensemble de tous ceux qui sont ici. Je pense que, bon, voilà, là, c'est un peu compliqué de parler de son travail parce on est encore en immersion, on est toujours à fond dedans. Ces 4 ans de travail, ces 4 longues années bon, je dirais pas de souffrance, mais de tracasserie. Voilà, arriver à monter un film, c'est très compliqué. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en Afrique, surtout, que chaque film est un miracle. Voilà. C'est vrai que moi, je suis arrivé au cinéma par frustration. Parce que j'avais l'impression que, bon, voilà, quoi, il y avait énormément de choses sur lesquelles on pouvait parler. Mais malheureusement, bon, je ne dirais pas que c'était un terrain vide, mais disons que, grosso modo, j'étais très frustré de savoir que dans mon pays, il y a des gens, il y a des figures qui ont énormément accompli, que ça soit dans le domaine de la culture, de la musique, dans le domaine du cinéma, de la littérature, voilà, des figures politiques. Et que quand je regarde les écrans, bon, comme par enchantement, ils sont absents. Donc voilà, c'est suite à cette frustration-là, je me suis dit, bon, écoute, on va d'abord essayer. On va commencer par Laba Socé. Pourquoi Laba Socé? Je ne sais pas, peut-être parce que je suis aussi. J'ai été longtemps musicien aussi, peut-être parce que son histoire, quand je l'ai découvert, ça m'a beaucoup touché. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui avait une si riche et longue carrière, qui avait tellement marqué la musique sénégalaise et africaine, était un peu, voilà quoi, avait complètement disparu de la circulation des radars. Donc voilà, après sur un coup de tête, on voyage à Cuba, et puis bon, voilà. En tout cas, je ne sais pas, ça fait du jour que je dors pas en fait. Tu es complètement. Je ne sais pas si ce que je dis est cohérent ou pas, mais bon, je vais me taire et puis je vais laisser la parole à. Non, tu ne vas pas te taire. Justement, tu viens de nous parler de ton premier projet. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de ce travail sur la mémoire, sur la valorisation du patrimoine que tu es en train de mener depuis plusieurs années. Pourquoi Bokandé? Oui, pourquoi Bokandé? Bokandé parce que je n'ai pas voulu me répéter en plus. Parce que moi, je suis quelqu'un, je m'ennuie assez vite. Donc après Laba Socé, après bon, le succès du film quand même qui a fait le tour du monde, on a été à l'UNESCO, on a été jusqu'en Colombie, hein, où j'ai été invité, je ne m'y attendais pas du tout pour présenter le film. Voilà. Et voilà, le film a bien marché, il a été distribué par Canal dans plus de 53 pays à travers le monde. Et pour un premier film, on se dit quand même, bon voilà. Mais je n'avais pas envie de refaire encore un truc sur la musique. Voilà, je trouve que ça aurait été une sorte de facilité. Voilà, donc j'ai enchaîné après ça avec Ahmad Dansokho, bon, pour qui j'ai une très grande admiration. C'est quelqu'un que j'ai suivi. Je voulais l'interviewer à l'époque, mais voilà, malheureusement sa santé ne le permettait pas. Donc j'ai fait ce cours, ce docu-cours sur Ahmad Dansokho, justement pour faire une figure politique. Et puis j'avais aussi peur qu'on me catalogue le réalisateur qui fait que des chanteurs. Parce que souvent c'est ça, qui fait que des dubs basés sur la musique. Voilà. Moi j'aime bien cette versatilité, ce fait de naviguer entre les eaux profondes et puis ne pas juste me cantonner voilà, sur un style. Et c'est Bokandé parce que c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. C'est après que je me suis rendu compte que Bokandé a toujours été un héros pour moi. Et étant gamin, je me rappelle, je devais avoir 7, 8 ans. C'était juste après le Sénégal-Zimbabwe. Son fils, qui s'appelle Eric Bokandé, sa grand-mère habite dans le même quartier que moi. Et juste après le match Sénégal-Zimbabwe, j'étais avec un ami, je marchais dans la rue. À l'époque, les gens d'aujourd'hui, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas s'imaginer, mais c'était Sadio Mané puissance 1000. Parce que Sadio Mané, tu as une chance sur 10 de le croiser, de le voir au stade, machin. Mais Bokandé, on ne le voyait pas. À la limite, on se disait que c'était pas un. Ouais. Comment? Ah, ok. On disait que Bokandé, c'était déjà une légende et il n'était pas accessible. Et voilà comment le petit garçon que je suis, je marche dans la rue.
Et tout d'un coup, je vois une voiture qui se gare, je vois un mec qui sort avec des gosses et tout, il a un gilet, et puis il a un gilet et tout. Et il est en jean, mais je reste subjugué, frigorifié, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. J'avais un pote, mais on était ébahis. En plus, il n'y avait personne dans la rue. Tu vois, et le petit garçon que je suis, je pense que ça, c'est une image qui est profondément restée à moi. Regardez, c'est mon héros, et puis je suis originaire de la Casamance aussi. Chez nous, c'est Essamaï, quoi. C'est vraiment celui qui nous a rendu notre fierté. Quand je dis notre fierté, c'est la fierté de tout le peuple sénégalais. Après 18 ans d'absence, aujourd'hui, tu dis ça aux gens, ils rigolent. J'ai dit à mon fils, le Sénégal est resté 18 ans sans aller à la Coupe d'Afrique. Il a rigolé, il m'a dit non. Mais bon, c'est normal, il a 14 ans. 18 ans, je te dis, on est resté 9 éditions sans se qualifier pour la CAN. Et voilà que cette génération, et je pense à Bokandé, Tchernoyoum, Omar Dessène, Chassek, Pape Fall, pour ne pas tous les nommer, voilà, Amadou Diop Bandi, vient et qualifie le Sénégal. Et à travers le film, je voulais montrer aussi que gagner cette CAN, ça a été un long processus. Pas que Bokandé, mais toute cette génération. Vraiment, ils ont tout donné pour qu'aujourd'hui le Sénégal puisse avoir cette première étoile qui était vraiment inespérée. Bravo, il est de la Casamance comme Jules François Bocandé, et comme il dit souvent, Casamance Kobandou. Et c'était donc très important d'avoir ce film-ci à l'étape de l'évolution du foot sénégalais, à l'étape de la vie de la nation. Comme il l'a dit, ce match contre le Zimbabwe en 1985 a été un tournant. Et c'est là qu'on peut réellement dire que le processus qui a mené à cette coupe qu'on a eue il y a 2 ans s'est enclenché. Donc c'est un immense plaisir d'avoir ce film-ci à ce moment. Et il faut noter que le film sera projeté la semaine prochaine, donc le 16 janvier, Inch'Allah, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, en avant-première africaine, dans le cadre donc de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous le savez, le Sénégal joue à Yamoussoukro, c'est pour ça que le film sera projeté là-bas et non à Abidjan. On est en train de voir si on peut avoir une deuxième date à Abidjan. Alors, est-ce que vous avez des questions pour nos amis de l'Institut français, Maman et Maki? Tu as une question? Ok, toi tu la poses pas. Oui. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Isabelle Delphine Ketcheron-Fouki, journaliste à la chaîne ADTV. Bon, ma question était sur le titre, la signification de Essamaï. Tu es un chanteur et tu sais pas allumer un micro. J'étais. T'es une femme et t'as pas de cheveux, mais allô quoi. Donc, Essamaï en Diola veut dire la panthère. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis le titre Essamaï. C'est une excellente question parce que les gens le totem de Diola, c'est vraiment l'animal totem, c'est la panthère. Donc, Essamaï signifie la panthère. D'accord. C'était le surnom de Bokandé. D'accord. Et c'est une belle analogie avec ce qu'on vit actuellement, parce que le surnom de celui qui porte l'équipe nationale, c'est Yanjo, la panthère en mandingue. Donc voilà. Oui, allez-y. Madame. Bonjour à tous. Madame. Moi, mon nom c'est Cheikh Ndiaye. Je suis journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Bon, il est dit que le film est adapté du livre du journaliste Abdoulatif Diop, Bokandé le Pandé. Comment ça s'est passé la transition? Excellente question. Excellente question. Parce que moi, j'avais déjà commencé à tourner. Parce que moi, je tourne pas, j'attends pas. J'étais pour l'avant-première du film sur Laba Sossé à Ziguinchor. C'est là où j'ai commencé déjà à filmer. Je suis parti à Ziguinchor pour l'avant-première, mais j'ai pris une semaine où je suis parti rencontrer même quand je ne filme pas, je vais voir les gens, je rencontre des gens qui me parlent de la figure de la personne sur laquelle je suis en train de travailler. Et
je discute avec un ami, il me dit ouais, Bokandé, ouais, c'est important et tout, ouais, c'est une belle. Il me dit c'est une belle idée, mais il me dit, mais je sais pas, dans la discussion, il me dit, ouais, c'est comme quand le livre là, je le livre, je sais pas où est-ce que je l'ai gardé. Je dis, quel livre? Il me dit ouais, il y a un livre sur Bokandé. Je dis, ah bon? Il n'en avait jamais entendu parler. Jamais entendu. Alors que le livre est sorti depuis 2012. Donc moi qui suis un curieux, qui quand même vit sur l'actualité, bon, peut-être qu'à l'époque je n'étais pas au Sénégal, c'est pour ça que je ne sais pas un peu imprégné. Et quand j'en pense là, il me dit ouais, je ne sais pas où est parce que j'ai le livre et tout. Et il appelle un de ses amis, qui s'appelle Gérard Atiba, qui est l'un de mes amis de Bokandé, qui dit oui, j'ai le livre. Quand je suis arrivé à Dakar, je suis parti, j'ai lu le livre et tout. Et c'est une mine d'informations pour moi. Donc c'est par la suite que je suis rentré en contact avec Abdoulatif Diop pour acquérir les droits du livre. Mais bon, c'était marrant parce qu'il me dit ah oui, c'est bien, ça me fait plaisir que tu adaptes mon livre et tout. Et lui, ben, il faut qu'on discute, il faut que je te paye. Et il était surpris, il m'a dit ah. J'ai dit oui. Parce que là, je vais m'inspirer de ton livre. Il y a des gens que je n'aurais pas pensé interviewer, mais c'est en lisant son livre que je me suis dit ah oui, lui, il est important. Ça, c'est intéressant. Et puis, j'avais prévu de faire ce parcours-là. Mais il faut dire que le livre m'a beaucoup aidé. Et ça m'a permis aussi de mieux cerner le personnage Bokandé. Et ce que j'ai aimé, c'est cette démarche. C'est-à-dire c'est un Sénégalais qui a écrit un livre, un autre Sénégalais vient acquérir les droits, et ce même Sénégalais va en faire un livre, et il crédite ce Sénégalais qui a écrit ce livre. Il faut qu'on ait cette habitude en fait. Il faut que les écrivains, les cinéastes, les universitaires, tous ces gens-là, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on discute. Parce que le cinéma, ce n'est pas simplement un travail de prendre une caméra et puis d'appuyer, d'exprimer les gens. Non, derrière, il y a un long processus d'écriture. Voilà. Et qui de mieux que les écrivains? Comme ça, c'est important. Là, j'ai vu j'ai découvert des choses. Il y a un livre aussi sur Tchonsek. Mais je ne savais pas. Et quand pareil, je vais faire la même chose. Je vais aller voir cet écrivain-là. Je vais discuter avec lui. Donc, si on tombe d'accord, je vais acquérir les droits. Et puis bon. Par contre, je ne suis pas sûr que je vais le réaliser parce que moi je suis épuisé. L'idée c'est de prendre d'autres réalisateurs. Il faut qu'on ait cette habitude d'aller prendre des droits, de prendre un réalisateur. Par exemple, je ne prends pas de temps de savoir ou je ne sais pas dans qui. Et je dis voilà, j'ai ces droits-là. On va chercher les fonds et puis toi tu le réalises. C'est ça aussi le cinéma. Et Abdoulatif Diop, encore une fois, je ne le remercierai jamais assez. Il aurait pu se dire donne-moi 20 millions, donne-moi. Ok. Déjà, moi je suis sûr. J'aime ta franchise. J'aime ta franchise, le fait même que tu me demandes l'autorisation d'arrêter mon livre, ça me touche. Écoute, voilà, on va y aller. Et je pense que c'est une belle histoire. Merci beaucoup. Cheikh a une deuxième question. Bon, il est prévu également de diffuser ce film à Yamoussoukro, vu qu'il accueille les Lions durant la Coupe d'Afrique. Bon, le pourquoi, on le sait, mais quelles sont vos attentes précisément? Les attentes, que le film soit tout simplement vu, que les gens viennent et qu'on est en pleine canne, c'est aussi une façon de se remémorer cette belle époque. Et puis toutes ces figures, je dis, c'est pas que sur Bokandé le film, c'est sur toute une génération, mais Bokandé reste le point central, la figure centrale. Mais c'est toute une génération qui, pour moi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné qu'on doit les oublier. C'est pas parce qu'ils n'ont pas remporté la canne, voilà, qu'on doit faire abstraction du travail qu'ils ont accompli. Vous allez voir les images, si vous voyez récemment les images du Sénégal Zimbabwe ont circulé, vous avez vu l'état de la pelouse. Voilà, que ce soit Amadou Bandi, que ce soit Tchernoyoum, personne âme, Joseph Koto, Jules, et toute cette génération-là nous ont valu beaucoup de satisfaction. Et on doit les respecter, on doit leur faire honneur. Parce que moi je trouve dommage même qu'aujourd'hui, on va donner le drapeau, je ne sais pas comment ils appellent ça, la cérémonie du drapeau. Moi j'aurais aimé qu'on les invite par exemple. Et ces gens-là, on ne les voit pas. Même quand le Sénégal joue, on les voit très peu. On les voit très peu sur les plateaux. Le Sénégal a un vrai problème avec sa mémoire. Le Sénégal a un vrai problème avec son passé. C'est là où le cinéma peut jouer un grand rôle. Voilà, faire prendre conscience aux gens. Moi, j'ai une amie, elle a vu le film et elle m'appelle dans l'âme, quoi. Je dis ignorant, je dis bête. Je dis non, on ne t'a pas appris. On ne t'a pas dit, on ne t'a pas expliqué. Même moi, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas Bokandé. J'en ai parlé avec maman, c'est en faisant ce film que j'ai découvert véritablement le personnage. On est à l'époque où il n'y avait pas les